Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Darkest Dungeon. Aujourd'hui, épisode un peu spécial vu qu'il y a eu une grosse mise à jour sur le jeu qui a d'ailleurs eu des effets un peu bizarres parce qu'en fait, ça a monté mes personnages qui étaient de niveau 5 au niveau 6. Donc en gros, mon objectif d'atteindre le niveau 6 avec le Grave Robber, comment il s'appelle déjà, lui, Houndmaster et le lépreux sont en fait arrivés tout simplement automatiquement, ce qui est un peu étrange. Et il a également déstressé certains de mes mecs et d'autres qui étaient en fait déjà à l'asile et compagnie n'ont pas été déstressés, donc c'est un peu bizarre. Également, ils ont augmenté visiblement la taille maximum du roster, parce que là j'ai 3 places de libre, alors qu'il me semblait au dernier épisode que j'étais plein à craquer. Donc ça c'était inattendu. Ce qui était attendu par contre, c'est l'apparition donc d'un nouveau donjon. J'y suis encore jamais allé, donc on va voir ce qu'on peut y faire de beau. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des masses d'informations plus que cela. Alors je sais que c'est une zone aquatique, une zone avec des monstres marins, disons. Ça c'est toute l'info que j'ai au sujet de ce nouvel endroit. On va peut-être sortir arbalétrière. On va peut-être sortir un de nos man at arms. Le truc c'est comme je sais vraiment pas ce qui m'attend, c'est également difficile de savoir qui va être utile et qui va être complètement useless. J'ai pas vraiment de healer en bon état là malheureusement. On va prendre toi faute de mieux. Faudrait quelqu'un qui puisse causer beaucoup de dégâts. Ouais. On va prendre tout simplement ma... Le problème c'est qu'elle est plus utile en position 3 qu'en position 2. Parce qu'elle peut pas utiliser son poison en position 2. Ça m'arrange pas vu que son poison est l'un de ses plus gros avantages. Si je la mets en position 3, ça veut dire qu'il faut que je mette l'occultiste en position 4, ce qui veut dire que je peux plus prendre l'arbalétrière. Qui est pas vraiment une bonne nouvelle non plus. Peut-être se sortir un chasseur de primes du coup. Ouais. Pas sûr d'être très fan du groupe que j'ai réuni là, je dois dire. On va faire avec. Au pire, si ça tourne mal, on prendra la poudre d'escampette. C'est une mission courte. On va prendre 2 pelles parce que j'ai aucune idée du point auquel cet endroit est susceptible d'être encombré. J'ai pris un peu de tout parce que je sais pas à quoi m'attendre avec les nouveaux monstres, donc on va voir. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Donc évidemment, comme je l'avais dit, ambiance marine ici. Nouveau décor, nouvelle ambiance et nouveaux monstres à prévoir. Peut-être également des nouveaux objets avec lesquels interagir. Nouveaux monstres à prévoir, premier groupe sur lequel je tombe, des putains de bandits. Nouvelle musique apparemment aussi. Je me rappelle pas l'avoir entendu celle-là. Je pourrais marquer lui, ce qui profiterait à notre chasseur de primes. Je me tâtais d'utiliser l'arbalète. Ça s'appelle l'artillerie. Point de dégâts sur plein de face, c'est pas très impressionnant. J'ai l'impression qu'ils ont refait le petit icône de buff et de debuff également. Ils ont l'air d'être un peu plus nets auparavant. Ouch. Ah, ils ont également rajouté, lorsque tu résistes à des trucs, le symbole de ce à quoi tu as résisté. Ces derniers temps, elle me réussit pas mal cette attaque que j'utilisais très peu. Je m'en plains vraiment pas. Merde, il a résisté, ouais. Il a résisté à ce que je ne voulais pas qu'il résiste. Je vais essayer de te stun, mais t'as 95 de résistance, donc on va plutôt balancer la rétribution. Mon pote derrière, il est mort, donc je m'en cogne. Ça fait un peu mal ce pourri derrière, là, ça m'arrange très peu. Ah, ils ont des nouvelles voix pour le narrateur aussi, je sais pas si vous avez entendu, mais...
La réplique qui vient de sortir, là, il me semble pas l'avoir jamais chopé. Ah bah c'était utile, ça, non. Death by inches. Ça fait généralement très mal. Ok, on va essayer de stun Billy avec son gun, parce qu'il fait un peu chier, Billy avec son gun. Alors que tu m'expliques comment un coup de bouclier dans ta gueule t'a fait avancer, mais quelque part, le manque de logique de la chose ne me dérange que très peu. Punishment encore. Joli coup critique sur la riposte. Pas vraiment grand chose d'intéressant à faire avec Watt, donc on va se contenter de soigner Bob Steve. Je vais probablement essayer de finir. Voilà. Ça, il arrêtera de nous casser les bons mecs. Attends, ils ont fait les cadavres aussi. Ils ont fait plein de trucs sur cette mise à jour, c'est impressionnant. Je vais balancer une artillerie quand même, parce que là il prend 10 dégâts de toxine, donc si je le touche sur 8 points de dégâts, ou 15, ça suffira à le tuer. T'as pas vraiment de raison de faire quoi que ce soit, toi, mais faites-toi quand même. A victory. Perhaps a turning point. Ok, bon, premier combat contre des monstres qu'on connaissait déjà, et on a quand même pu découvrir quelques-unes des premiers effets de cette nouvelle mise à jour. On a pris un peu plus cher que je l'aurais souhaité d'ailleurs sur ce combat. Je dois dire que m'aurais joué assez peu. Ok, donc ils sont surpris, c'est une bonne chose parce qu'on les connaît pas. Donc lui il a de la protection, j'imagine que c'est un tank. Lui il a de l'esquive. La vache, il a beaucoup de vitesse aussi. Lui il a beaucoup de vitesse aussi. Et Tidemaster, ok. Écoute, résistant aux toxines, toi, pas plus que ça. On va intoxiquer le tank, évidemment. On va stun le petit rapide derrière. Résistant au stun, toi? Oui, un peu. On va balancer. Il compte comme Eldritch, donc ça va être très cool d'utiliser l'artillerie contre eux, vu que l'artillerie fait 35% de dégâts bonus pour les créatures Eldritch. Et je vais te marquer aussi, toi, parce que je pense que t'es probablement le gars le plus dangereux du groupe. Ok, donc lui c'est un healer. Voilà qui est pas une bonne nouvelle du tout. Surtout contre une créature qui a autant de points de vie. Ça va probablement stun, je pense. Je peux plus utiliser mes toxines parce que je suis pas à la bonne position. Joli lancer de couteau, cela étant dit. Et on s'est débarrassé de Piranha Boy. Il reste le healer, cela dit. All of the Deep. Ok, un buff de dégâts de 3 putain de tours. C'est très dangereux, toi, mon vieux healer de merde, là. Très très dangereux. Point de dégâts, mais ça fait probablement... Ok, saignement, mais j'y ai résisté. Stress Wave. Moi, t'es mort. Il a l'air bien relou, le healer, la vache. Est-ce que je soigne ou à soigner le chasseur de primes? Ça m'emmerde vraiment que tu sois là, toi. Ton poison serait quand même vachement plus utile. Il a 95 de résistance au stun, mais je vais quand même essayer de le stun parce que là, avec son bonus de dégâts, il me fait un peu flipper, je dois dire. Middle Slam. 13 points de dégâts. J'ai résisté au debuff, c'est le principal. On va recommencer à t'empoisonner. Le pinch. Ça veut dire on a pris le saigne. Ok, donc ça fait saigner de manière très vénère apparemment. Bon à savoir, tu me diras. Est-ce que je prends le temps de le marquer ou est-ce que je l'attaque? Je vais prendre le temps de le marquer. Vache, ça plaisante pas Arterial Pinch là. Ça plaisante pas du tout. Comme il a beaucoup de protection, je lui fais vraiment que dalle. Heureusement que j'ai ramené quelqu'un avec du poison, putain. 4 points de dégâts alors que je fais plus 90% de dégâts là-dessus, c'est un truc de ouf.
probablement dû sortir le maître chien là-dessus, je pense. Pour lui débuffer sa protection, parce que là, c'est une galère de l'endommager. Ça fait vraiment très mal en plus, cette merde. Dangereuse ces putains d'attaques à ce gigantesque Strum. Il lui reste 12 points de vie, il est intoxiqué pour 10, donc il est techniquement mort. Pas vraiment le meilleur soin de l'histoire, mais on s'en contentera. Il est solide, mais c'est un truc de ouf. Inordinate exsanguination be considered a virtue. Un toaster, je ne sais pas avec quoi interagir là-dessus. J'ai pas envie de dépenser mes... J'ai pas envie de dépenser nécessairement mes objets spéciaux, parce que je pense qu'ils vont m'être relativement utiles. Ok, on a bien morflé là, dans l'espace de 2 putains de combats. Je carcasse, on va essayer ça là-dessus. Je m'en doutais, vu que ça marche sur les carcasses habituelles, je voyais pas pourquoi ça marcherait pas là-dessus. Ouais, ça c'est un objet qui est utile lorsque tu joues pas comme je joue, mais bon, je vais le prendre quand même, ça peut se revendre. Puis c'est pas comme si j'avais besoin de heirlooms de toute façon. J'ai récupéré plein de bouffe. Non, j'ai pas récupéré plein de bouffe, j'ai récupéré plein de thunes. Ok, donc contrairement aux carcasses de bêtes, ça ne donne pas plein de bouffe. Et drone sacrifice et paralyzing stinger. Donc stinger, j'imagine que tu paralyses, vu que tu t'appelles paralyzing. Juste esquive. Résistant au stun, tous. Écoute, parce que t'es résistant au coup de masse dans la gueule, mon vieux. Je pourrais balancer l'artillerie là pour toucher lui, qui a en plus pas des masses de vie, mais je pense qu'il est plus profitable. Beaucoup plus profitable de soigner mon pote. GG. Choqueur. Ok, ouais, ça paralyse bel et bien, ça. On va se finir celui-là. Il a pas l'air solide, cela dit, le choqueur. Je pense que c'est probablement ça son point faible. T'es pas résistant à Blight, donc... Moi non plus, d'ailleurs. Il a l'air de cogner comme une brute, toi. On va peut-être se débarrasser de toute boîte en premier. Ça a l'air de stun son truc, mais ça a l'air d'avoir une chance de stun assez limitée, parce que pour l'instant il m'a encore stun personne. Cela dit, j'ai peut-être simplement du bol. Hein, ce sont des choses qui arrivent. Ok, il reste 2 points de vie, hélas. Ouh. Fort bien. C'est pas de l'abus du tout, ça. J'aime bien ce genre d'attaque qui n'est pas de l'abus du tout. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Ouais, on va essayer de te soigner un peu avant que tu crèves. L'autre, il t'explose à la gueule pour une quantité de dégâts absolument grotesque. Fantastique. Fantastique. Bah, je sais pas si je vais pouvoir continuer, là, honnêtement, parce qu'il m'a quasiment tué tout mon groupe, ce connard. Hein. Complètement abusif, cette attaque, dis donc. En plus, il lui restait genre 3 points de vie, soudainement, il t'explose au visage. Fort bien. D'ailleurs, c'est pas comme si les développeurs de Darkest Dungeon étaient connus pour être talentueux dans l'équilibrage de leurs monstres, mais bon, on va essayer d'avancer quand même, mais je dois avouer que je suis moyennement réjoui là-dessus. Empoisonnez-le. Empoisonnez personne parce qu'elle a tapé à côté. J'aurais bien aimé empoisonner le healer. Pour être sûr qu'au moins au bout de quelques tours, il clumps. Non, t'as plutôt intérêt à te soigner, parce que pour 2 points de vie, il y avait presque t'as pris dans la gueule. J'aime beaucoup le fait que ça te remonte le moral de te soigner pour 2 points de vie, mec. Je sais vraiment pas pourquoi. Last wave. Ça fait très mal. Stun. Ça fait relativement mal aussi. Ça fait saigner en plus, j'y ai résisté. Est-ce qu'ils sont rapides ces putains de poissons? C'est abusif quoi. Ils jouent 3 fois l'affilée ou... Il y a un moment où j'ai le droit de participer aussi. Ouais, je pense que je vais pas avoir le choix que de m'enfuir. Je peux pas les affronter là.
J'ai trop morflé sur le combat précédent. And threat from becoming unwound. J'ai pas trop le choix que de me tirer. Tout ça parce qu'un monstre a décidé de m'exploser à la gueule pour quelque chose comme ça en 30 points de dégâts. Adversity has a beauty. It is the fire that tempers. Ça sent encore le bon équilibrage tout ça, je dois dire. Warrior of Light, ça m'intéresse beaucoup, tiens. Ça sent encore le bon équilibrage. You will know the tragic extent of my failings. Je vais aller verrouiller Warrior of Light parce que c'est utile. Je m'en fous un peu honnêtement. Bon, eh bien le premier groupe s'en est très mal sorti. On va essayer peut-être de renvoyer un second groupe. Derrière. Le maître d'armes s'en était pas trop mal sorti. Le problème c'est que j'ai pas de healer là. Comment je vais pouvoir aller circuler là-dedans sans healer? En plus il n'y a pas de mission de bas niveau. Ah si, il y a une mission de bas niveau désormais. C'est curieux qu'il n'y ait qu'une seule mission à disposition. Écoute, parfait, on va recruter un groupe de bas niveau. Écoute, j'ai 3 places dans mon effectif, donc... On a un healer, et on a quelqu'un qui peut faire mal. J'ai plus beaucoup de Plague Doctor, donc je pourrais en recruter un. Faudrait un tank aussi. C'est que j'ai vraiment pas envie de prendre les croisés, ils sont devenus tellement inutiles depuis le patch des corps. Pouvoir attaquer avec droit devant eux, là, c'est... assez triste. Est-ce que je prends un deuxième occultiste? Maintenant ça me sert à rien, j'ai déjà un healer. Ah, on a besoin d'un troisième putain de... d'arme, cela étant dit. On va prendre le lépreux. This man understands that adversity and existence are one and the same. Et on va prendre le Plague Doctor. Écoute de mieux. Dark Temptation, écoute, tu peux attends. Et ça c'est pas vraiment idéal. Ça c'est vraiment pas idéal. Et c'est même vraiment pas idéal du tout ça. Et moins 10 sans précision contre Eldritch alors qu'on va dans un donjon qui va être rempli d'Eldritch si tu veux, c'est un peu gênant mec. Un peu gênant. J'aurais vraiment préféré que lorsque tu recrutes des mecs, ils aient rien. Plutôt que des traits comme ça au pif. Que ce soit des traits positifs ou négatifs d'ailleurs. J'aurais vraiment préféré qu'ils aient absolument que dalle. Ok, bah écoute, on va se tenter cette mission de niveau 1 en espérant qu'elle se passe mieux que la mission de... Parce qu'ils ont comme aptitude de passage. Stunning Blow, ça pourrait être utile éventuellement. Ça sert vraiment à que dalle dans l'absolu. On va aller prendre Holy Lance. Bon, je pense pas qu'il va en avoir des masses besoin, honnêtement. Ouais, tes attaques feront l'affaire, toi. Toi, t'as quoi? T'as ça qui est très bien, t'as ça qui est très bien, t'as ça qui est très bien, donc déjà tout ça c'est cool. Et t'as ça qui est très bien aussi, donc ça me dérange très peu. Le problème c'est que moi, la grosse majorité des dégâts là vont venir des saignements et j'ai cru comprendre que les gens dans ce donjon sont très résistants aux saignements. Je sais pas si ça m'arrange des masses. Je pourrais ramener lui à la place, ce que je vais d'ailleurs probablement faire, mais il va rien toucher parce que déjà que les lépreux sont pas précis d'habitude, mais alors avec son malus de précision contre l'Eldritch, là ça va être catastrophique. Écoute, on va essayer de voir ce qu'on peut y faire. Je suis moyennement réjoui. Je dois dire. Pas eu grand monde qu'empoisonnait pour l'instant dans le donjon. Après, j'ai pas croisé grand monde non plus. Je vais prendre plus de bandages s'il y a l'air d'avoir beaucoup de monde qui fait saigner par contre. Même joueur joue encore. La leçon qu'on a retenue de la dernière fois, c'est que si tu croises un de ces putains de cadavres, faut le tuer instantanément sinon t'es mort. Il est un poil abusé si vous voulez mon humble avis. Faut qu'ils aient rajouté les musiques.
Eh, t'es sensible au stun, toi, 50, 10, 50. Vraiment un gagnant. Ils font mal en plus, eux, là, les petits piranhas, là. Ils sont super rapides. C'est vraiment frustrant de jouer contre eux, vu la vitesse à laquelle ils bougent. Ça va être super relou. Combien de points de vie, toi, 12. Je vais essayer de te tuer vite, mec, j'ai vraiment pas envie que tu m'exploses à la gueule encore. Ça va. Et évidemment, précision 55, sérieusement. Ça va être glorieux, tout ça. Bah, écoute, au moins tu peux prendre des coups à la place de tes potes. Toujours ça de prix. Avec 12 points de vie. Ce qui nous permet de t'ouvrir à une éventuelle AOE. Eux là, ils ont l'air d'avoir vraiment très peu de points de vie, donc... Ils peuvent te faire saigner aussi. Il y a beaucoup de choses qui te font saigner, visiblement, dans ce donjon. Ils ont l'air d'avoir très peu de points de vie, les espèces de méduses. C'est la pire des idées de leur taper dans la gueule avec des AOE. Ok, on va tenter... Regarde si quelqu'un a pas une maladie, je sais pas vraiment ce que ça va faire, donc... La virée est en rotator. Je me doutais qu'il fallait le purifier, ça. Al. On va maintenir la torche assez élevée, les gars, parce que je suis vraiment pas rassuré par cet endroit, si ça va. À vous, vous êtes comme les mornés, hein, peu importe l'embrouille, vous êtes toujours partant. Ils ont également l'air d'avoir beaucoup d'esquives, les monstres dans ce donjon. J'ai l'impression que tous les poissons également ont beaucoup d'esquives. Esquive, c'est particulièrement frustrant à gérer, parce qu'il n'y a pas vraiment de nombreux moyens de s'en débarrasser à part la marque de l'occultiste. Allez, je m'en doutais un peu avec 55 de précision. Okay. Ils ont vraiment peu de vie. On dit leur stun peut être vraiment relou sur le long terme, à mon avis. Tu push, tu vas me faire regretter de ne pas avoir pris Holy Lance, toi. Ouais, on va essayer de se débarrasser de lui. Je pense que c'est une meilleure chose de se débarrasser d'un monstre. Le cadavre, il ressemble absolument à rien, au passage. Et pourquoi j'ai utilisé la OE là-dessus, c'était pas très malin de ma part. 5 à combien? 1 par round. Écoute, j'ai pris plein de bandages. On les utiliser. Ça, je m'en fous un peu, je dois te dire. Cela dit, t'atteindre, ça va être un poil compliqué à force. Grand chose qui peut viser aussi loin. Je sais pas si j'ai l'aptitude pour virer les cadavres avec Billy derrière. Bien, écoute, hein, faute de mieux. C'est à 3. Non, j'ai pas l'aptitude pour virer les cadavres avec notre nouveau lépreux. On va dégager les cadavres à l'ancienne, hein. Agent plus, fantastique. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ça, je dois t'avouer que je m'en contrefous un poil. Par un poil, je veux dire totalement. Et que dalle. Oh, Festival du Piranha, ils sont tous surpris, ce qui est une excellente chose. Et il faut pas oublier qu'ils sont tous rapides également. Ça, c'est une excellente chose de fait. Ça, c'est une très stupide chose de fait. Est-ce que tu peux le one-shot éventuellement? Tu pourrais éventuellement le one-shot. Vaut mieux peut-être que j'attaque une seule cible. Et ça a tapé sur l'espèce d'incompétent. Esquive. Eh ben l'esquive, fantastique.
Qui est tout à fait profitable, ma foi. Je pourrais essayer de les stun, ils sont pas résistants au stun en plus. Ça pourrait être une stratégie relativement payante. En plus, ils vont continuer à prendre des dégâts de toxines au passage. Alors, coup l'épée, il fait tellement mal. Ce qui est pas pour me déplaire. Ouais, merci de ta contribution, mec. On apprécie vraiment ta présence dans le groupe. L'avantage, c'est que si tu te fais tuer, j'en ai vraiment, mais là, littéralement rien à secouer. Sur le niveau 0 no-name qui est pas foutu de toucher un truc qui se trouve devant lui. Là. Ouais, ça devient un peu problématique tout ça. Et il est mort au prochain tour. Dégâts, plus 3 de toxines, ça va pas suffire à tuer malheureusement. Ouch, il lui reste un point de vie, notre cher ami. Ah, tu pouvais pas tous les esquiver non plus, mec, hein. À un moment où il faut accepter le fait que tu n'es pas intouchable. Faire un peu de vie, quand même. Slowly, gently. This is how a life is taken. Oh, une pelle. Retient d'avoir des pelles sur soi. Change un peu quand même, toi. C'était un peu plus cher. Tant t'as servi un peu à que dalle. Ok, deuxième festival international du piranha. Cette fois-ci, ils sont pas surpris par contre. Ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle. Ouch. Ouch. Ils sont très mal et ils sont très rapides, ce qui est vraiment... Oh putain. Ce qui est vraiment très gênant, je dois dire. Ouais, le lépreux, tu vas pas tarder à y passer, mec. Pas comme si t'allais nous manquer, mais... Est-ce que je tente la haut ou pas? La haut, elle est exactement aussi précise que l'autre, donc quoi qu'il arrive. Félicitations, mec. J'espère que ton décès sera très appréciable. Ok, ça c'est une bonne chose. Le fait qu'ils aient autant de vitesse te donne vraiment l'impression qu'ils jouent 400 fois d'affilée, ce qui est vraiment assez frustrant, je veux dire. C'est le genre de monstre qui va pas être supra gênant en quantité limitée, mais qui va être vraiment supra agaçant lorsque tu vas en avoir plein d'affilée. Un peu comme les loups qui te bouffent la gueule dans certains des autres donjons. Parce que comme ils enchaînent coup sur coup sur coup sur coup sur coup, t'as vraiment l'impression de morfler à répétition, ce qui est vraiment pas chouette du tout. Station. Aïe. Leur lance a l'air de faire moins mal que leur épée, là. L'épée a l'air d'être vraiment leur attaque la plus dangereuse. Ça, c'est une première bonne chose de fait de l'histoire de l'humanité. Un coup, toi. Ouais, ça c'est une bonne chose, ça va nous donner le temps d'essayer de nous débarrasser de ces putains de cadavres. Ouais. Soigner un coup, mec, je pense que... Honnêtement, j'aurais mieux fait de soigner le groupe. Donc si c'était pour te soigner de 4 points de vie, je pense que soigner le groupe aurait été bien plus profitable. Peut-être de mieux. Tu peux rien faire d'utile, sauve-toi.
Aïe. Toi t'es mort a priori, ce qui veut dire que toi non plus tu peux rien faire d'utile. Laisse-toi un peu la vie. Je peux... Oui, je peux, ça c'est l'excellente chose. Ah, ça c'est cool. Poison dans ta face. Coup d'épée dans ta face. On s'en est pas trop mal sorti. En tout cas, ils sont agaçants lorsqu'ils sont en groupe uniforme comme ça. Ok, donc mission numéro 1, se débarrasser du putain de cadavre explosif qui est absolument giga abusé. Évidemment, tu résistes au poison. En même temps, non, il a que 10 de résistance, donc pas d'excuses. Pourquoi, mec, tu me casses tellement les bons mecs que je vais même te zapper avec la prêtresse. Vraiment, les mecs qui explosent en tuant les 3 quarts de ton groupe, ça ne fait moyennement rien, je dois dire. On a résisté, ce qui est une excellente chose. Aïe. Leur coup l'épée fait vraiment bobo pour le coup. Je suis assez surpris, hein, la quantité de dégâts qu'ils infligent. J'ai l'impression qu'ils peuvent attaquer que devant avec l'épée, c'est pour ça qu'ils utilisent la lance pour attaquer les mecs qui sont au fond. Ce qui, quelque part, est assez logique. J'aime bien le fait qu'ils soient assez sensibles au stun, en tout cas. Ça permet vraiment de pas mal les gérer. Je pense que ce sera probablement l'un des outils principaux à exploiter contre eux. Et je sais pas comment t'as fait pour rater un mec qui était stun, mais pourquoi pas, hein. Elle a résisté, du coup ça me dérange très peu tout ça. 2 de points de dégâts plus 3 de poison égale 5 de poison. Ouais, ce qui veut dire que tu vas être vivant au prochain tour, ce qui m'arrange très peu. Je préfère que tu sois mort, mais t'as esquivé ça, ce qui est également fâcheux. Well, on va commencer le reste parce que je fous aussi. Écoute, ça m'a réussi la dernière fois, donc on va le retenter. Cool. J'aime bien les tableaux apparemment ici. Les bustes. Ok, il nous reste 3 pièces à faire les mecs, on y croit, on va peut-être y arriver. Ok. Même priorité que la dernière fois. Le reloot devant d'abord. Ça, c'est leur attaque qui font saigner, je crois. Ça fait saigner assez violemment, d'ailleurs. Voilà une excellente chose de faite, déjà. Toi, t'as 33 de protection, ce qui est fâcheux. Pas résistant au stun, lui, hein. Résistant au stun, toi, en disant ça 25. Oui, ça se tente. Ça se tente et ça se réussit. Résistant, Blight non plus, ok. Ils ont vraiment envie de le faire saigner, le mec devant, et ça a l'air de fonctionner pas mal d'ailleurs pour eux. Histoire. Comme il a de la protection, lui, je vais essayer de l'intoxiquer un max. Essayer de soigner un peu nos potes, parce qu'ils en prennent un peu plein la gueule. Là. Aïe. Existe, bonne nouvelle. Et... il va protéger l'autre du fond. Oui, t'as besoin de bandage. Bah arrête de prendre des coups dans la gueule, mec, t'auras moins besoin de bandage. Là, une excellente chose de faite. J'ai pas grand intérêt à lui taper dessus, là, avec ses 58 de protection, donc on va se booster un peu la vie. Notre mal en patience. C'est marrant parce qu'ils l'utilisaient quasiment pas cette attaque jusqu'ici, et là ils ont l'air d'être un peu fâchés, dis donc. Tu vas t'intoxiquer, toi, c'est probablement la meilleure méthode pour t'endommager à l'heure actuelle. Le stun au passage, ça n'a pas passé. Bah écoute, on va essayer de... T'es buffé contre le stun là? Non, t'as juste un bonus de 3. C'est stun encore, voilà. Très utile évidemment d'utiliser le stun sur un monstre qui est intoxiqué. Là t'as encore raté quelqu'un qui était stun, mec, c'est assez impressionnant à quel point t'es précis. 9 points de vie,
6 points de dégâts de toxine, donc si je t'intoxique là... Merde. Si je l'intoxiquais là-dessus, il était mort. Et malheureusement, il a résisté. Ce qui est vraiment pas cool. Ok, c'est bon, il est mort. Alors du coup, toi, soigne-toi. Qu'est-ce que c'est agaçant de jouer avec croiser le lépreux depuis le patch des cadavres? Si t'as pas l'aptitude pour dégager les cadavres dans ton groupe, ce que tu n'as pas toujours le choix d'avoir, contrairement à ce que certains ont l'air de croire, on retrouve à passer plein de tours à rien glander. Ce qui est vraiment tout sauf fun, je veux dire. Ok, mission accomplie. Et ça lui a enlevé un trait négatif également. Bah écoute, on va probablement rentrer à la maison. Après, on s'en est mieux sorti sur la mission niveau 1 que sur la mission niveau 5. Ce qui est pas surprenant dans l'absolu. Il y a l'air d'avoir pas mal de nouveaux monstres. Ce qui est évidemment intéressant. Il y a l'air d'avoir pas mal de nouveaux objets aussi qu'il va probablement falloir apprendre assez vite. Ça m'arrange vraiment pas que tu sois arrivé niveau 3 toi par contre. Quoique je crois que j'en ai une deuxième healeuse donc c'est pas un problème. Il y a l'air d'avoir pas mal de petites nouveautés sympathiques. Ok, donc désormais il y a 2 missions. Ce sont des missions de niveau 5, ok. Je me rappelle même plus si c'était le cas pour les autres donjons. Ça fait tellement longtemps que les autres donjons sont disponibles que je m'en souviens même plus si c'était déjà le cas. Bon bah c'est cool, on a découvert un peu le nouveau donjon de ce patch. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce que... Honnêtement, je pense que la prochaine fois que je vais jouer, je vais pas aller dans le nouveau donjon parce que j'ai trop de monde de stressé, donc il va probablement falloir que j'aille à un endroit que je connais bien. Mais c'était un petit aperçu donc de ce nouveau patch, donc nouveau donjon, nouveau monstre, il y a également des nouveaux boss, bon va falloir les débloquer. Et on verra ce que ça donnera. J'ai pas trop compris pourquoi ils m'ont levelé mes personnages de niveau 5 au niveau 6. Pas que je m'en plaigne plus que cela. Mais c'est un peu bizarre. Je suis un peu ruiné niveau thune également, il va falloir que j'aille vendre quelques objets. Par contre, je suis content qu'ils aient augmenté la taille du roster une fois de plus. Parce que vraiment, pour les gens qui, comme moi, jouent depuis très longtemps, c'est un peu difficile d'avoir un roster disponible à tous les niveaux, disons, pour faire des missions de tous les niveaux, justement. Sympathique les nouveaux monstres, j'aime pas du tout le mec qui explose, je le trouve un peu... Ouais, je sais pas si c'était dû au fait que c'était une mission de niveau 5, mais je trouve ça un peu abusé. Tu tues quasiment tous les membres de ton groupe en une seule explosion, c'est un poil de l'abus, je trouve. Les piranhas ont l'air intéressants, vachement rapides, vachement dangereux. Je pense que les groupes purs piranhas vont être vraiment casse-bonbec sur le long terme. Les méduses, je les trouve pas trop gênantes pour l'instant. Leurs attaques sont potentiellement casse-burnes, mais comme elles ont très peu de vie, tu peux t'en débarrasser assez vite. L'espèce de tank, là, il a l'air assez rigolo. Visiblement, il peut buffer ses potes. Et évidemment, le healer a l'air extrêmement dangereux si tu le laisses tranquille pendant trop de temps. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne tout ça. J'ai également hâte de voir les 3 nouveaux boss qui sont la sirène, l'équipage noyé. Ah, visiblement, il n'y a que 2 nouveaux boss, ok. La sirène et l'équipage noyé. Écoute. On verra ce que ça donnera, ça nous donne de nouveaux objectifs à accomplir, vu que le jeu a automatiquement accompli mon dernier objectif, qui était de leveler le maître chien, le grave robber et le lépreux au niveau 6. Voilà. Ciao tout le monde. D'être encombré. J'ai pris un peu de tout parce que je sais pas à quoi m'attendre avec les nouveaux monstres, donc... Au revoir. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Donc évidemment, comme je l'avais dit, ambiance marine ici. Nouveau décor, nouvelle ambiance et nouveaux monstres à prévoir. Peut-être également des nouveaux objets avec lesquels interagir. Nouveaux monstres à prévoir, premier groupe sur lequel je tombe, des putains de bandits. Nouvelle musique apparemment aussi. Je me rappelle pas l'avoir entendu celle-là. Je pourrais marquer lui. Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Darkest Dungeon. Aujourd'hui, épisode un peu spécial vu qu'il y a eu une grosse mise à jour sur le jeu qui a d'ailleurs eu des effets un peu bizarres parce qu'en fait, ça a monté mes personnages qui étaient de niveau 5 au niveau 6.
Donc en gros, mon objectif d'atteindre le niveau 6 avec le Grave Robber, comment il s'appelle déjà, lui, Houndmaster et le lépreux sont en fait arrivés tout simplement automatiquement, ce qui est un peu étrange. Et il a également déstressé certains de mes mecs et d'autres qui étaient en fait déjà à l'asile et compagnie n'ont pas été déstressés, donc c'est un peu bizarre. Également, ils ont augmenté visiblement la taille maximum du roster, parce que là j'ai 3 places de libre, alors qu'il me semblait au dernier épisode que j'étais plein à craquer. Donc ça c'était inattendu. Ce qui était attendu par contre, c'est l'apparition donc d'un nouveau donjon. J'y suis encore jamais allé, donc on va voir ce qu'on peut y faire de beau. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des masses d'informations plus que cela. Alors je sais que c'est une zone aquatique, une zone avec des monstres marins, disons. Ça c'est toute l'info que j'ai au sujet de ce nouvel endroit. On va peut-être sortir l'arbalétrière. On va peut-être sortir un de nos man at arms. Le truc c'est comme je sais vraiment pas ce qui m'attend, c'est également difficile de savoir qui va être utile et qui va être complètement useless. J'ai pas vraiment de healer en bon état là malheureusement. On va prendre toi faute de mieux. Faudrait quelqu'un qui puisse causer beaucoup de dégâts. Ouais. Hop, ce qui profiterait à notre chasseur de primes. Je me tâtais d'utiliser l'arbalète. Comment ça s'appelle, l'artillerie. Point de dégâts sur pleine face, c'est pas très impressionnant. J'ai l'impression qu'ils ont refait le petit icône de buff et de debuff également. Ils ont l'air d'être un peu plus nets auparavant. Ouch. Ah, ils ont également rajouté, lorsque tu résistes à des trucs, le symbole de ce à quoi tu as résisté. Ces derniers temps, elle me réussit pas mal cette attaque que j'utilisais très peu. Je m'en plains vraiment pas. Merde, il a résisté, ouais. Il a résisté à ce que je ne voulais pas qu'il résiste. Je peux essayer de prendre tout simplement ma... Le problème c'est qu'elle est plus utile en position 3 qu'en position 2, parce qu'elle peut pas utiliser son poison en position 2. Ça m'arrange pas, vu que son poison est l'un de ses plus gros avantages. Si je la mets en position 3, ça veut dire qu'il faut que je mette l'occultiste en position 4, ce qui veut dire que je peux plus prendre l'arbalétrière. Qui est pas vraiment une bonne nouvelle non plus. Peut-être se sortir un chasseur de primes du coup. Ouais. Pas sûr d'être très fan du groupe que j'ai réuni là, je dois dire. On va faire avec. Au pire, si ça tourne mal, on prendra la poudre d'escampette. C'est une mission courte. On va prendre 2 pelles parce que j'ai aucune idée du point auquel cet endroit est susceptible.